Eh bien, bonjour, morts vivantes que nous sommes. C'est ce que nous croyons être. Nous avons oublié qui nous sommes réellement. Je vais commencer simplement pour vous mettre au parfum d'une autre façon de voir les choses. Je vais vous citer une phrase de Mère qui dit « La mort n'est pas une chose inévitable, c'est un accident qui s'est toujours produit jusqu'à présent. » La question est, allons-nous continuer ou allons-nous arrêter? Nous avons vu le drame du suicide. C'est toujours dramatique parce que c'est imprévu, ça bouleverse, ça amène de la culpabilité, de l'incompréhension. Personne n'avait soupçonné qu'il souffrait, que sa vie était un enfer. Pourquoi? Mais parce que personne, on réalise que notre vie est un enfer. On a assez de petites band-aids, de petites crèmes qu'on met sur notre souffrance pour ne pas la sentir. Un boulot, on travaille comme des abrutis, on est des bons pères, des bonnes mères, des bons enfants. On mange, on boit, on baise, on essaie d'avoir un petit bonheur une fois de temps en temps, jusqu'à ce que, un jour, ça devient insupportable. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle la mort. Il y a deux façons de mourir. Il y a cette mort lente que nous connaissons, qui dure, qui commence avec le bébé, qui continue avec l'adolescence, qui s'amplifie avec la vie adulte et qui finit avec la solitude. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là? On appelle la mort. Et qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps-là? Je repousse la souffrance. J'essaie de ne pas sentir ma souffrance. Est-ce que c'est la souffrance qui est intolérable? Oui, c'est la souffrance qui est intolérable. Est-ce que des petits moments de bonheur font partir la souffrance? Non. On vient d'en avoir un exemple parfait. Et qu'est-ce qui fait ma souffrance? C'est que j'ai oublié qui j'étais. Alors, je peux remplacer ça ici par l'esclave. Je viens au monde esclave. Comme étudiant, je suis esclave. Comme adulte, je suis esclave. Et comme vieux, personne âgée, je suis esclave. L'esclavage prend fin avec la mort. Et qu'est-ce qu'on dit de la mort? Ah, ben il est bien maintenant. Il ne souffre plus, lui. Ça veut dire quoi? Que moi, je continue à souffrir. On appelle ça le repos éternel bien mérité. Pensez-y.
Enfin, une fois qu'on va mourir, enfin, je vais pouvoir me reposer. Pourquoi? Ben, parce que ma vie est un enfer de souffrance, de travail. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Voilà mon programme. Prenons-en conscience et disons-le. Et c'est intéressant, à la fin, on a vu le père de famille qui s'est suicidé, qui disait, de toute façon, la mort est inévitable, c'est ça au bout du chemin. Tout ce qu'on peut faire, c'est rendre le chemin le moins désagréable possible. En profiter le plus qu'on peut. Est-ce que je suis venu sur Terre pour cela? Est-ce que ça a du sens? Non, ça n'en a pas. Eh bien, c'est là-dedans qu'on est. Et quand un docteur ou un psychologue va vous dire que c'est une maladie, le suicide, parce que c'est une mauvaise transmission de la sérotonine dans le lobe frontal. Oui, il n'y a rien que des docteurs pour dire des choses pareilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis une victime de ma maladie. Je suis une victime de mon deuil. Pas de mon deuil, de mon suicide. Eh bien, je ne suis pas une victime. Et autant on voyait dans le film que la mère disait à ses enfants qu'ils ne sont pas des victimes, mais en même temps, le médecin lui dit, oui, ton mari est une victime de la sérotonine qui ne passe pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Bien, il y a à comprendre la question fondamentale de l'humanité. Est-ce que je suis victime d'un créateur extérieur ou est-ce que je suis créatrice? Un point, c'est tout. C'est le seul conflit de l'humanité. Est-ce que je veux rester victime de parents qui m'ont mis au monde? Je n'ai pas demandé à venir au monde. J'ai été mise au monde. Et voilà donc, j'arrive en victime. Et je continue, je me dispute avec mes parents, à l'école, etc. J'arrive adolescente. Là, c'est insupportable. Et ensuite, ben, je me marie pour faire comme tout le monde. Mais je suis encore victime de mon mari qui ne comprend pas, de ma femme qui veut des bébés, puis j'en veux pas. Je suis victime tout le temps, et puis ben, je continue, et je meurs victime. Est-ce qu'on va continuer ça? Où est le problème? Le problème, il est là. Et le problème, c'est que je ne suis pas une victime. Où se trouve la victime? Elle est ici. C'est une pauvre créature peureuse. C'est sûr qu'elle a peur, ce n'est pas elle qui crée. Alors on vit dans la peur tout le temps. Une pauvre créature qui a peur d'un loup et qui, le loup, va l'attaquer, il va lui arriver des choses, la mort, hein, et ça lui prend un sauveur. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui va arriver des religions quand il n'y aura plus de mort? Ils nous promettent le salut après la mort, mais s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de famille, on ne meurt pas, on n'a plus besoin de faire de bébés. Est-ce que vous réalisez la société monstrueuse que nous créons, parce que nous sommes des créatrices, que nous créons parce que nous nous prenons pour des victimes au lieu de nous prendre pour des créatrices?